Salut l'ami, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve depuis un stade abandonné qui a été transformé en, comme on peut le voir là, en jardin public et en lieu de squat, expression pour les jeunes surtout, mais pour plein d'autres choses. Donc c'est un endroit un peu autogéré, moi j'adore ce genre de truc. Puis du coup ça donne un super endroit pour tourner une vidéo, j'avais envie d'en faire une ici depuis un bon petit moment. Je refais un petit tour. Terrain de la Gourcelone à Bienne. J'aime beaucoup, allez-y, en plus il y a des gens sympas toujours. Donc voilà. Donc aujourd'hui, tout posé, tout tranquille. J'aimerais vous faire une petite vidéo sur un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois. Le sexe tantrique en fait. Et le tantra de manière générale. Pas seulement sous son expression sexuelle. Mais les dernières fois, j'ai parlé justement un peu plus de la métaphysique, du côté spirituel, du côté de connexion, tout ça. Aujourd'hui, j'aimerais plus parler du côté de l'aspect physique en fait. Et deux trois techniques et puis deux trois petites théories sur justement comment pouvoir effectuer une pratique tantrique dans vos rapports sexuels, si vous le désirez évidemment. Donc, déjà le tantra. Comme je rappelle, le tantra, c'est une philosophie qui dit que on fait tous partie de l'univers et que la notion de point de vue, c'est qu'une illusion. C'est qu'une illusion créée par l'ego, qui nous différencie toujours en fait, pour nous aider à notre survie. Mais dans le fond, on fait tous partie de l'univers. Comme nos cellules, elles font toutes partie de notre corps, nous on fait tous partie de l'individu organique beaucoup plus grand qui est l'univers. Du coup, le tantra, c'est cette reconnaissance-là. Et c'est une reconnaissance qui dit que justement, à travers les actes de tous les jours, à travers la connexion qu'on peut partager de plein de manières différentes, on peut reconnaître cette individualité, cette unité de l'univers, et la célébrer justement de manière en étant présent dans le moment présent du coup, et justement dans cette connexion, quand la connexion s'effectue. Du coup, aujourd'hui en Occident, comme j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, le sexe, il a un caractère très orgasmique en fait, très pulsionnel justement, et après, ce qui va se passer, c'est qu'on fait monter la sauce, et au bout d'un moment, chez l'homme en général, il y a un gros relâchement énergétique qui vient, les énergies étaient en train de monter, boum 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 boum, et tout coup, il y a quelque chose de musculaire qui se passe, justement au niveau du périnée, et c'est quelque chose qui fait que, justement, ça provoque l'éjaculation. Et le problème avec l'éjaculation, c'est que c'est un instant très agréable pour l'homme qui dure environ 5 secondes, et après on est totalement sorti de l'acte sexuel, et souvent ça va venir avec une très grosse fatigue qui est liée justement à cette énergie qui montait le long du Kundalini et qui retombe d'un coup en fait. Et ça on va se dire c'est un gros problème, c'est pas pour rien qu'il y a autant de pubs pour des médicaments pour permettre de durer plus longtemps, pour retenir l'éjaculation. C'est le genre de problème aussi, plus on y pense, plus ça devient problématique justement chez beaucoup d'hommes. Et ouais, c'est un problème assez tabou de nos jours. Beaucoup d'hommes n'ont pas la confiance pour en parler, pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans leurs habitudes, pourquoi ça se passe. Et comme je le dis, ça s'auto-alimente après. Plus on stresse, et puis plus on y pense. Et le problème, c'est que justement, il faut être assez relâché. Ça crée des problèmes parce que ça met aussi les femmes dans des positions assez délicates. Parce que, évidemment, il y a beaucoup d'attentes dans l'acte sexuel. Et du coup, bah, si ça dure pas très longtemps et qu'elles-mêmes, elles étaient en train de faire monter ces énergies-là, bah, ça peut être frustrant. Et puis, je peux comprendre, surtout que des fois, l'entente est là, la passion est là, mais ça va être une question physique, technique. Et bah, malheureusement, c'est vrai que ça crée. Ça serait mieux pour tout le monde si ça pouvait durer plus longtemps, en général. Des fois, ça va très bien, ça, on est d'accord, mais de manière répétée, en général, on préférait que ça puisse durer plus longtemps. Surtout les femmes, parce que la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes, en fait, elles peuvent avoir plusieurs orgasmes dans le même acte sexuel. Donc, je me rappelle d'une interview de Jordan Peterson avec Cathy Newman, et elle lui demande à la fin de l'interview comment votre vie serait différente si vous étiez une femme, et lui il répond comme un killer, multiple orgasm. Il y a plein de choses qui auraient été différentes, mais je trouve qu'ils sortent ça comme ça, c'était vraiment légendaire.
Et du coup, c'est vrai, c'est une chance que vous avez les femmes, que nous les hommes on n'a pas, ou en tout cas pas de cette manière-là. C'est que vous pouvez avoir des orgasmes vraiment répétés, et surtout à partir du moment où vous avez débloqué un certain palier, on va dire. Si vous avez la technique avec votre périnée, vous pouvez vraiment provoquer des orgasmes multiples tous les 5 minutes pendant vraiment longtemps. Et du coup, en tant qu'homme, si on arrive à se contrôler justement, à donner le contrôle à la femme, parce que justement dans le tantra, l'homme il a un rôle très passif, mais en même temps très actif, parce qu'il doit justement se concentrer à garder son érection, pas trop bouger, et peut-être des petits mouvements justement avec le périnée, on peut contrôler des mouvements du sexe. Mais c'est surtout la femme en fait. Donc là où le porno nous a habitués à de violents allers-retours marteau-piqueur comme si on était sur le chantier en train de labourer le sol, justement en train de péter le sol, là c'est ce qu'on nous a habitués. Et ça, c'est pas étonnant que les hommes ils durent pas plus que 10-15 minutes en y allant comme ça. Et puis, euh, et puis je pense qu'il n'y a rien de mal à cette pratique-là. Mais ça tire vraiment pas le potentiel. Ça tire pas le potentiel de ce qui est possible en fait. Justement, dans le tantra, on parle du lingam. Le lingam, c'est le sexe masculin. On dit qu'il doit rester debout. Donc, en général, dans le tantra, il y a plein de positions, mais l'homme est rarement dessus. Parce que c'est pas une position qui permet justement de garder un bon contrôle des mouvements. Ni pour la femme, ni pour l'homme. Du coup, souvent, l'homme est plutôt couché ou assis et la femme vient dessus, en fait. La femme ou le partenaire masculin. Je dois le dire aussi, c'est pas seulement lié au couple hétérosexuel homme-homme ou homme-femme, mais ça peut aussi être homme-homme, femme-femme, et puis toutes les, toutes les variantes. Ça, c'est ma conviction. Il y en a des qui disent que ça s'applique pas le tantra dans ces cas-là. Moi, je pense que ça peut s'appliquer à toutes les variantes parce que la base, c'est justement cette montée énergétique. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que justement, avec un certain contrôle, et surtout avec une très bonne fusion avec son partenaire, ça c'est quelque chose de très important. C'est pas quelque chose qui peut se faire n'importe comment. Je pense qu'il peut même y avoir une interversion des rôles masculin-féminin et que l'homme peut ressentir ses énergies justement, cette montée du Kundalini et cette énergie justement féminine en lui et il peut la nourrir et il peut la faire éclore et la femme elle peut aussi à travers l'acte sexuel cultiver cette énergie masculine. Du coup, l'homme, son rôle, c'est surtout, en gros, de conserver l'érection et de ne pas éjaculer. De garder la chose en état. Et le problème, c'est qu'en fait, comment il faut le voir, c'est que même si c'est contre-intuitif des fois, parce que c'est pas ce qu'on nous apprend en fait, mais c'est à cause d'autres raisons, l'homme, moins on éjacule, et plus on peut tenir longtemps sans éjaculer en fait. Faudrait que j'analyse plus musculairement exactement ce que c'est la raison. J'avais lu ça dans un livre sur le tantra justement. Je vais pas vous le répéter maintenant, vous pouvez aller faire vos recherches. Mais en gros, il faut se dire que plus on apprend à retenir et puis plus justement le muscle de la rétention séminale, il est fort et il peut ne pas s'activer. Moi, je visualise ça surtout énergétiquement en fait, parce que c'est plus simple pour moi à analyser que d'un point de vue vraiment musculaire, parce que c'est délicat cette zone en fait. Il faut vraiment activer le chakra coronal. Non, pas coronal, coronal il est tout en haut, je sens. Pour activer le chakra coronal, d'abord il faut faire toutes les étapes avant. Et pour ça, il y a le sacré, chakra sacré, donc la base. La base qui se situe justement vers le coccyx, entre le coccyx et le sexe, donc que ce soit pour les femmes ou les hommes. Il faut activer cette zone déjà. Et la rétention séminale, donc le fait de plus masturber concrètement, ça aide énormément pour ça. Et ça a plein d'autres super bons aspects sur l'augmentation de la testostérone, sur le pouvoir d'attraction, sur les capacités mentales, justement le fait de faire monter ses énergies. Il y a une vraie différence qui se note, surtout au bout d'un mois ou comme ça. Un peu plus, certains diront 3 mois ou comme ça. C'est vraiment important d'activer cette zone avant tout. Et justement, en activant ça, après on obtient un bien meilleur contrôle. Et l'avantage c'est que quand on se lance dans un acte sexuel, on n'est pas totalement, les énergies elles sont pas totalement au niveau du sexe justement, donc tout en bas de la colonne. Mais justement on permet à ces énergies de monter
Et en fait, ça va être beaucoup moins actif au niveau du sexe, justement. Mais tout ce qu'on, toutes les sensations qui sont moindres au niveau du sexe dans cette pratique, elles sont réparties sur tout le corps. Et du coup, ça permet aussi à l'homme de ressentir des orgasmes avec tout le corps, ce qui est assez rare. Souvent, les hommes, ils voient une femme avoir un orgasme avec tout le corps et ils disent: ah non, moi c'est très concentré, c'est très, ça part et puis c'est tout. Non, 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 les amis. Il y a des orgasmes magnifiques à avoir avec tout le corps qui vous vitalisent vraiment. Puis là, justement, quand ces orgasmes ils sont là et qu'ils viennent jusqu'ici, justement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que ça redescend pas après. Les énergies, elles restent en haut et puis ça peut donner des magnifiques moments, justement. Parce qu'avec vraiment du contrôle, on peut faire des rapports sexuels qui durent vraiment plusieurs heures. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique de justement pouvoir se connecter avec une autre personne via une expérience physique très très forte, spirituelle très très forte, de la partager ensemble et puis vraiment de se dire qu'en fait c'est une expérience commune entre l'univers et l'univers. Et puis c'est vraiment magnifique. Et pour ça, on dit que ce qu'un homme apprend dans le tantra en toute une vie en technique, une femme elle peut l'apprendre en un jour. Donc je vais pas vous donner 150 conseils pour les femmes qui regardent cette vidéo parce que bah, je suis pas une femme. Je suis pas une femme. Mais je sais que pour vous, votre rôle, il se joue vraiment au niveau du périnée. Donc c'est un muscle que je vous conseille fortement de muscler, que vous soyez un homme ou une femme. C'est très important aussi pour plein d'autres soucis quand on arrive justement quand on est plus vieux. Et moi, mon intuition, c'est que ça va être un gros problème. Les problèmes de tuyauterie, donc que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ou d'érection, ou d'éjaculation et tout. Les gens de ma génération, des années 90 environ, quand on aura 50 ans, je pense que ça va vraiment, vraiment être un problème sociétal très, très important. Et je pense que c'est mieux de prévenir. Surtout qu'il y a d'autres choses qui risquent de venir un peu. Mais du coup, pour les femmes, tout se fait dans le contrôle du périnée, justement. Et je pense que vous avez vraiment une formidable chance de pouvoir vous masser de l'intérieur. Donc, que ce soit avec l'aide de quelqu'un ou de quelque chose, ou des deux. Et du coup, entraînez-vous à ça. Pratiquez le tantra un peu. Mettez-vous pas la pression. Le sexe, je pense que ça doit être très intuitif. Ça doit être quelque chose qui se partage à deux. Dans comment, ou à plusieurs d'ailleurs, comment on veut le faire dans le moment. Communiquez très bien. Respectez-vous, mais sachez qu'il y a plein de manières de faire les choses et qu'il ne faut pas être forcément exclusif et se dire: oh, si je vais dans cette route, je vais être obligé d'abandonner certaines autres choses. Il n'y a pas d'abandon dans cette route. Il y a juste diverses pratiques qu'on peut avoir et on peut apprendre à beaucoup mieux se connaître, à mieux connaître notre anatomie et notre corps énergétique via cette pratique. Et c'est pour ça que je vous la conseille. En plus, dans ces temps où on a tendance à plutôt se clasher, je pense que faire l'amour, c'est pas quelque chose de grave. Donc voilà, la vidéo, troisième vidéo sur le tantra est faite. J'espère que vous l'aimez. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup vous faire. Et du coup, on se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres sujets. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite un bon automne. Ciao, ciao.